Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est bon, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand. Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est bon, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est bon, que son nom est puissant. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est bon, que son nom est puissant. Oui, Seigneur, nous voulons te louer ce soir parce que ton nom est puissant, puissant de miséricorde, puissant de vie, puissant de lumière, de paix. Et c'est dans cette lumière, dans cette paix que nous voulons nous plonger dans ta miséricorde qui est infinie, être renouvelés dans ta grâce aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur, toi qui es présent ici et partout. Amen. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia. Seigneur
montrer sa puissance et triompher avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est. Alléluia, Alléluia, le Seigneur tout-puissant est. Oui Seigneur, nous voulons te chanter de tout notre cœur, parce que tu es digne de louange, parce que tu te plais dans la louange, parce que la louange ouvre nos cœurs à ta grâce, et tu te plais à faire descendre du ciel tes bénédictions sur chacun. Oui, c'est dans la louange que nous voulons te rejoindre ce soir. Ouvrir notre cœur à ta présence, qui est toujours une présence bienveillante, parce que tu ne veux que notre bien. Louange à toi, Seigneur. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer
Aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement qui sera peut-être un peu compliqué, mais vous allez voir, tout va s'éclairer. Oui, l'enseignement de ce jour va porter sur un mot qui ce dimanche a résonné dans toutes les églises de France. Vous l'avez certainement entendu. Un mot qui n'appartient pas à notre vocabulaire ordinaire, un mot dont on ignore souvent la signification, un mot à vrai dire aux allures mystérieuses. Quel est donc ce mot ? Il est celui-ci, consubstantiel. Ce mot, nous allons le trouver dans le credo le plus long, qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Et il vient remplacer la formule de même nature dans la phrase où l'on dit que le Christ est de même nature que le Père. Alors pourquoi ce changement de mot ? La réponse est la suivante, pour être plus précis. Vous allez me dire, si c'est un mot plus précis, qu'on ne comprend pas, à quoi ça sert ? Précisément, c'est pour répondre à cette question que j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui, afin d'en comprendre et d'en mesurer toute l'importance. Puis, quand nous aurons pris l'habitude de le dire, nous verrons que cela ira de soi et qu'il nourrira notre foi. L'expression consubstantielle au Père, nous l'avons dit, est plus précise que dire de même nature que le Père. Expliquons la chose. De même nature que le Père ne signifie pas suffisamment la profonde unité qu'il y a entre le Père et le Fils, car deux êtres peuvent avoir la même nature sans pour autant être parfaitement unis. Ce que je vous dis là est peut-être encore obscur. Rassurez-vous, voici un exemple qui va vous éclairer. Vous-même et votre Père, par exemple, vous êtes de même nature, c'est-à-dire que tous les deux, vous êtes de la nature humaine. Et pourtant, vous êtes deux personnes distinctes. Dans le même sens, une rose et une carotte sont des végétaux, autrement dit de nature végétale, et pourtant, il y a une grande différence entre eux. Il en va de même avec les animaux, ils sont d'une grande diversité, tout en étant d'une même nature animale. On comprend alors que le mot nature peut correspondre à une grande diversité. C'est pourquoi le mot d'origine a été repris dans le credo, dans la nouvelle traduction du credo aujourd'hui. Consubstantiel, lui, reprend l'idée de nature, mais de façon plus profonde. Il signifie une parfaite unité entre le Père et le Fils. Autrement dit, Jésus est Dieu, comme le Père est Dieu. Autrement dit, Jésus n'est pas un homme divinisé, il n'est pas non plus un être divin entre Dieu le Père et l'humanité, il n'est pas non plus moins Dieu que le Père. Jésus-Christ et le Père sont dans une unité parfaite de substance, ou pour reprendre le terme consubstantiel, c'est-à-dire dans leur être le plus intime. Par ailleurs, la formule consubstantielle au Père reprend la formule latine consubstantialem, et elle est plus proche de la formule qui nous vient des conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, des conciles fondateurs du credo, qui portent d'ailleurs leur nom, et aussi fondateurs dans l'intelligence du mystère de la Sainte Trinité. Ainsi, le choix de consubstantiel au Père va mieux nous aider à rentrer dans ce mystère et a pour but donc d'exprimer avec plus de justesse
l'unité divine. Il en va de même dans tous les changements qui ont été opérés dans la nouvelle traduction française du missel romain, et ceci pour être au plus près du texte originel qui sert de référence à toutes les traductions et liturgies de l'Église catholique dans le monde entier. Comme vous l'avez découvert, cette nouvelle traduction est mise en place ce premier dimanche de l'Avent, donc entre la fête du Christ roi et celle de Noël. Et cela éclaire notre propos de ce jour. En effet, le Christ, lui le Créateur et le Roi de l'univers, lui qui est Dieu, s'est fait homme. Qui plus est, petit enfant. Le Christ, lui, le Maître et Seigneur de toutes choses, lui à qui tout appartient, il est né dans une étable, dans la pauvreté. Il est venu dans l'humilité. Le Christ, lui le Tout-Puissant, est mort sur une croix. Le Christ, lui, qui tient tout dans sa main, l'univers entier, se donne dans le creux de nos mains, à chaque Eucharistie, quand nous communions. Ainsi, à travers ce simple mot consubstantiel, on peut ainsi toucher du doigt le mystère de Dieu, qui n'est qu'amour et humilité. Car en Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu qui se révèle et qui se donne. Alors, quelques mots de conclusion. Et je prendrai, pour commencer, ce que nous dit Saint Jean dans sa première lettre. Ce qui était depuis le commencement, c'est-à-dire que Jésus est éternel. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, la vie avec un grand V, Dieu. Nous l'avons vu et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous en Jésus-Christ. Le mot consubstantiel nous invite donc à la contemplation, à contempler le Christ qui crée l'univers, à contempler la toute-puissance de Dieu dans cet acte créateur, puis contempler Dieu dans l'enfant de la crèche, puis le contempler sur les routes de Palestine, pauvre, prêchant l'amour, manifestant la miséricorde divine, pardonnant, libérant, guérissant, relevant les personnes, accueillant et respectant chacun sans exclusion, les bras et le cœur toujours ouverts et disponibles. Puis contemplons le Christ en croix, lui le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, lui qui est Dieu, a accepté de souffrir et de mourir sur la croix pour toi, pour moi, pour nous tous, parce qu'il nous aime et pour nous sauver. Dans tous ces moments, contemplons-le, adorons-le, oui, adorons-le. Mettons nos pas dans les siens, agissons comme lui et vivons de sa vie. Alors nous lui deviendrons semblables, comme dit l'Écriture. Et à travers nous adviendra la civilisation de l'amour. Dieu est amour, il s'est révélé en Jésus-Christ, lui le Fils de Dieu qui ne fait qu'un avec le Père, lui qui est consubstantiel au Père. Amen.
nos chants le glorifient. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Adorez-le. Seigneur Jésus, nous savons que tu es présent partout, présent ici, présent dans nos maisons, dans nos chambres d'hôpital par exemple, présent dans ces lieux de torture, dans les prisons, dans les camps de réfugiés, présent dans les maternités, dans les écoles, dans les universités, dans nos lieux de travail. Oui, tu es présent partout, Seigneur, présent dans tous nos lieux de vie. Tu es le Dieu omniprésent. C'est pourquoi nous avons confiance dans la vie, parce que tu es là. Tu tiens nos vies entre tes mains. Oui, Seigneur, nous voulons te louer ta présence ici, comme ailleurs, et te porter l'humanité tout entière, la porter dans ton cœur, pour que tu la visites, la visite de ta bénédiction, et que tu transfigures notre humanité dans ta grâce.
Seigneur, qu'il est bon de te louer, de t'adorer. Tu es vraiment là, présent. Et tu veux faire de nous les temples de ta présence. C'est dans chacune de nos âmes que tu veux te rendre présent. C'est dans chacune de nos âmes que nous voulons t'adorer. Parce que toi, le précieux Saint-Sacrement qui est présent ici, tu te rends présent partout où nous sommes, dans l'adoration de nos cœurs, à travers l'adoration que nous pouvons faire de ta présence dans nos âmes. Oui, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous as laissé un trésor. C'est la prière que tu nous as enseignée, la prière du Notre Père. Cette prière qui nous invite à nous tourner vers le Père
pour être dans une parfaite communion avec lui, avec sa divine volonté. Entrer dans ton union au Père. Et ce sont les mots que tu nous as enseignés que nous voulons reprendre maintenant, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons recevoir maintenant ta bénédiction. Cette bénédiction, elle va rejoindre tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, tous ceux qui prient avec nous. Parce que pour toi, il n'y a pas de distance, de frontières. Rien ne t'empêche de rejoindre chacun, de le bénir, de lui accorder les grâces dont il a besoin. Et opère aussi, Seigneur, miracles et conversions, prodiges, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Dans ce puits passera parmi nous. Que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse
Nous sommes ici présents à l'abbaye de Maëlys. Donc nous pouvons nous tourner vers la Sainte Vierge. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté
ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Nous vous donnons rendez-vous au mois de décembre. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. 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 Jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Louez Dieu, car il est bon, Alléluia. son amour est éternel. Alléluia. De l'Orient à l'Occident, Alléluia. bénissons Dieu pour ses merveilles. Alléluia, 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 jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Alléluia. Vierge Marie, tu as dit oui. L'Emmanuel en toi prend chair. Alléluia, Alléluia,
passion. Alléluia. Tu as porté chacun de nous. Alléluia. De l'ennemi et du péché. Tu es vainqueur, ressuscité.